ou la voiture électrique, en attendant la prochaine invention ou la prochaine mode qui le rendra obsolète. Et je m'apprêtais, si l'occasion s'était présentée, à recoller les pots cassés en déplorant les éventuels propos de tel ou tel magistrat de la ville de Genève qui, au nom de l'idéologie de la gauche bien pensante, boycotte de temps en temps l'inauguration du salon, ce qui n'a absolument aucune importance, puisque nous sommes ici sur le territoire de la commune du Grand Saint-Genès. J'en profite d'ailleurs pour saluer ces autorités ici présentes, toujours fidèles, et leur annoncer le 21 juin la venue du pape sur leur sol. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce que je m'apprêtais à vous dire. Mais pour un dernier discours, cela m'aurait laissé sur un regret. Celui de m'être exprimé si souvent devant vous, sans jamais n'avoir dit l'essentiel, sans même jamais n'avoir osé l'avouer. L'automobile excite en moi les pulsions les plus folles. Et cela n'a rien à voir avec les hôtesses, mais avec l'automobile elle-même, avec ses carrosseries et ses moteurs, avec les flancs de pneumatiques, l'éclat d'un pare-choc, le galbe d'une aile ou la sonorité d'un moteur. On peut d'abord, disait Luc Ferry, considérer que la voiture est le domaine des beaufs et des blaireaux. En général, ce sont les écologistes qui pensent cela. On peut, comme beaucoup de gens, observer la voiture avec un regard purement utilitaire. Et il y a les autres, dont je fais partie, disait-il, qui ont un regard totalement amoureux. La voiture est la quintessence du génie humain. On peut difficilement faire plus intelligent qu'un moteur bien fait et qu'une voiture bien dessinée. Et je peux rester 1 heure à observer une Maserati. C'est un spectacle grandiose, conclut-il. À mon tour de vous dire qu'il faut avoir écouté le son d'un moteur, par exemple le sifflement d'un flat 6, pour se rendre compte que la musique ne se limite pas à Mozart ou Schubert, mais peut offrir des échos plus inattendus. Et comme les musiciens des orchestres, il faut avoir rencontré ces mécanos dans des garages improbables et voir que derrière leurs mains grasses, derrière leurs ongles noirs, se cachent des talents qui n'ont rien à envier aux meilleurs luthiers. Si quelqu'un m'avoue n'avoir jamais flanché devant les roues à rayons d'une DB5, ou n'avoir jamais tressailli à la vue d'une type E, alors j'en conclurai qu'il est dénué de toute passion amoureuse, à moins qu'il ne soit conseiller administratif de gauche en ville de Genève. Mesdames et messieurs, comme Éric Orsena a été le seul à oser l'écrire, le stade automobile est pour un homme de l'ordre de l'érotisme. Le stade automobile combine, du fait de la vitesse, l'excitation simultanée de 3 zones du corps, les yeux qui avalent le monde, les paumes qui picotent de peur et les lombaires qui pèsent sur le dossier en un appel désespéré. Il y a, disait-il, des zones érogènes sur notre planète. Elles ont pour nom le Mont Ventoux, la ligne droite des Hunaudières, le circuit du Nürburgring. Mesdames, Messieurs, on ne doit pas seulement admettre qu'on peut déclarer sa flamme à l'automobile, mais réaliser que c'est aussi le lieu où l'on tombe parfois amoureux. Il y a quelques décennies, une étude scientifique le certifiait. Les premiers fragments du discours amoureux étaient déclamés sur les banquettes des voitures, lieu des premiers émois pour une majorité d'entre nous. Mesdames et messieurs, à ceux qui ne sauraient être amoureux des voitures, reconnaissez au moins qu'à défaut, on peut être amoureux en voiture. Et que cela remémore chez beaucoup quelques souvenirs et quelques émotions. Comme en d'autres temps, on le disait, des diligences du marquis de Sade, des malpostes de Casanova ou du fiacre de Madame Bovary. Cher Maurice Turrettini, cher Guy Parmelin, ce n'est pas seulement le salon de l'automobile que nous inaugurons aujourd'hui, mais aussi d'une certaine manière le salon du mariage et des rencontres.
Alors certes, me direz-vous, les automobiles d'aujourd'hui font moins rêver. Les constructeurs rationalisent leur chaîne de production, les modèles se standardisent, la voiture est devenue un objet d'utilité. Mais quand un jour, une fois, on a succombé au charme de l'automobile, quand une fois on lui a déclaré sa flamme, jamais ce sentiment ne peut alors nous quitter. Éric Orsena, toujours lui, le disait si bien.